Bonjour à tous, bienvenue, nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui Thierry Bidet, programmateur des Éclectiques. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc, merci de nous accueillir. On va parler donc du volet hivernal des Éclectiques. Est-ce qu'on peut déjà représenter un petit peu le festival ? Oui, alors depuis maintenant 3 ans, on a 3 collections dans l'année. Une collection hiver, une collection printemps et une collection automne. Alors il y en a 2 de ces collections qui sont thématisées, l'hiver rock pop folk et le printemps électro hip hop. Voilà. Très bien, et donc là on va s'attaquer donc au pop rock. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la programmation ? Il y a 3 artistes, hein, c'est ça ? Alors 3 artistes sur 2 soirées. Notre tête d'affiche, c'est bien sûr Camille qui joue mercredi soir au Théâtre Saint-Louis. J'avertis le public qu'il est temps de prendre sa place. Il reste une centaine de places à vendre, donc dépêchez-vous. ça va être complet, c'est certain. Au théâtre, Camille est dans un environnement propice, puisqu'on a pu le voir avec Ézéchiel cet automne, où c'était un véritable succès pour l'artiste et pour la salle aussi, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une très très bonne acoustique dans cette salle. Et en plus, Camille, c'est quand même un spectacle assez théâtral. Il y a des jeux d'ombre, il y a de la vidéo, il y a tout un orchestre derrière. Ça devrait vraiment être très très beau, quoi. You can't go to the beach, not enough water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Après, donc on se projette le vendredi, c'est ça ? C'est ça, on se projette le vendredi 15, où là, dans cette chapelle où on est aujourd'hui. Donc c'est un lieu qu'on a déjà essayé l'année passée avec un groupe qui s'appelait Sin Matters, qui a connu un fort succès dans ce lieu-là, parce qu'il y a une vraie osmose entre la salle, le public, l'artiste. Il y a une proximité avec l'artiste qui est assez intéressante. Vous voyez, il y a les gradins derrière. On a 150 places, donc c'est un spectacle assez intimiste. Et donc là, cette année, on présente Maya Vidal et donc un artiste qui s'appelle Boy and the Echo Choir, qui est notre petit chouchou régional. On essaie dans chaque collection d'avoir un artiste régional qu'on défend. Donc voilà. Donc ça sera ça. Pour le présenter rapidement, parce que du coup c'est de la découverte, donc on ne connaît pas forcément. Faut s'attendre à quoi exactement ? Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une certaine proximité entre Maya Vidal et Camille. Finalement, on pourrait presque comparer Maya Vidal à Camille à ses débuts, quoi, parce qu'elle a une très très jolie voix, déjà une, et puis elle a un vrai charisme sur scène. Donc il se passe vraiment une sorte de communion avec le public. Donc ça devrait être assez joli à voir. Et pour Boy and the Echo Choir, ça me fait penser moi à Cat Power à ses débuts, quoi. Donc un truc un peu plus sombre, quoi, mais toujours dans le folk. Voilà. On en a parlé, la particularité c'est aussi que ça se passe à Saint-Louis, donc c'est un petit peu la nouveauté aussi de cette édition. Oui, alors on va voir si on poursuit cette expérience l'année prochaine, puisque c'est vrai qu'ici il y a quand même de quoi faire entre le théâtre, la chapelle ou les différentes salles qui est dans le conservatoire. Donc en même temps ça donne une unité de lieu, ce qu'on n'avait pas forcément avant dans la collection hiver. Par contre on continue d'affirmer cette collection hiver sur Cholet, ça c'est maintenant une marque de fabrique. On a vraiment l'intention d'être maintenant fort sur Cholet pour cette collection hiver. Voilà. Et cette collection c'est plutôt la qualité que la quantité plutôt. C'est ça, oui. Alors on est sur le festival qu'on dit nous à taille humaine, intimiste, avec des petits lieux et facile à gérer aussi bénévolement, puisqu'il faut qu'une vingtaine de bénévoles pour gérer un événement comme ça. Alors par rapport à l'automne, il faut quasiment 400 bénévoles, donc ça fait une sacrée différence. Ça fait quand même une très grosse différence. Au niveau des places, il reste donc des places pour l'ensemble des... Alors pour Camille, une centaine, ouais. Et puis pour la chapelle, il reste des places. Surtout, n'hésitez pas à l'écouter sur le site internet, www.leséclectiques.com. Vous pourrez découvrir donc Maya Vidal et les Boy and the Echo Choir. Ça vaut vraiment le coup d'être vu, donc voilà. Venez nombreux. Et en tout, il y aura combien de personnes alors, pour le coup ? On en sera sur une jauge à 150 places, quoi. Donc c'est ce que je vous disais, un truc assez intimiste, quoi. Ouais, intimiste. Et sur l'ensemble, vous pensez accueillir tout ? Ça va faire 1000 personnes en tout, quoi, si les 2 soirées font complète, quoi. Très bien. Le prochain festival, ça sera après ? Au printemps, ouais. Donc ça, c'est le 5 et 6 avril au Jardin de Verre. Donc on a 2 soirées, une soirée rap musette, comme on dit, et une autre soirée assez spécifique, puisqu'on recrée l'univers d'un sound system pour le printemps, le samedi soir, avec les 5 musiciens d'iTunes qui, du coup, pour le coup, vont mixer pendant 5 heures
un son de système, quoi. Ils rapportent leur propre son, donc on va se retrouver dans un autre univers que le Jardin de Verre habituel. On va essayer de recréer l'univers de Kingston, quoi. Voilà. Gros événement encore. Ça devrait être drôle. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on aime bien faire au Jardin de Verre, un peu changer le lieu de son habitude, quoi, et faire que le public soit un peu... C'est un peu la particularité du festival, c'est qu'il a tendance à aller un peu partout dans les Mauges, parce que des fois c'est à Chemillé, parfois sur le Choletais. C'est ça aussi un peu la particularité. C'est complètement ça, ouais. Du coup, c'est de chercher à investir déjà tous les lieux de diffusion qui existent, quoi. Et même là, on commence à réfléchir à investir des lieux qui ne sont pas forcément faits pour les concerts, quoi, parce qu'on trouverait ça drôle de faire des parcours secrets, par exemple, ou d'investir des lieux où il ne s'est jamais rien passé en termes de concerts, quoi. Voilà. Donc on y réfléchit. Très bien. On va juste rappeler les dates donc de l'édition hivernale. Oui, donc le 13 et le 15 février, le mercredi et le vendredi, c'est dans une semaine et demie maintenant. Ça se rapproche. Ça se rapproche, ouais. Effectivement. Merci Thierry, merci beaucoup. À vous. Et puis nous, on se rejoint donc dès demain pour un nouvel invité de la rédaction.